On est en ligne avec le vice-président de l'Assemblée nationale, grand amateur de football. Bonsoir Hugues Rançon. Bonsoir. Où êtes-vous actuellement? Parce qu'il y a beaucoup Écoute, de bruit autour de vous. il y a beaucoup de bruit. Je suis dans les rues du 15e arrondissement, en train de me balader et de partager ce moment avec les Parisiens qui sont dans la rue et qui sont dans un moment de joie, de liesse, de fête. Et c'est vraiment très, très joyeux de participer à cette soirée. Eh bien, racontez-nous, vous allez être notre reporter, justement. Ce sont des gens maquillés qui brandissent fièrement le drapeau bleu-blanc-rouge. Ils ont quel âge? Ah, il y a beaucoup de drapeaux. Vous savez, ce que je vois ce soir, c'est qu'il y a une nation rassemblée, unie. Il n'y a pas de jeunes contre les vieux. Il y a une France diverse. Une France qui est rassemblée derrière les drapeaux tricolores, derrière les maillots tricolores, qui sont jeunes gens qui sont maquillés, qui font la fête. C'est vraiment un moment de fête. Paris est en fête, la France est en fête. Et je crois en effet, comme le disait Hugo Lloris à l'instant, qu'il n'y a que le football qui peut nous apporter ces moments de communion nationale. Et on vit ce soir un moment de communion nationale à l'évidence. En 98, on avait parlé de la France black, blanc, beurre. Cette expression n'a pas fait long feu. Finalement, eh bien, nous sommes tous unis derrière cette équipe de France, derrière ce maillot, derrière ce drapeau, derrière cette Marseillaise. Point final. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas de France black blanc beurre. Il y a une France qui est rassemblée, qui est unie, qui est diverse. Vous avez une équipe de France qui est à l'image du pays, qui est jeune, qui est engagée, qui est positive, qui est bienveillante. Quand je vois Kylian Mbappé qui veut reverser ses primes de match à des associations, quand je vois Paul Pogba qui pense aux jeunes qui ont été sauvés de la grotte à des milliers de kilomètres d'ici, je vois une jeunesse de France qui est engagée, qui croit en un certain nombre de valeurs, qui est fière d'appartenir à la communauté nationale, qui est fière de la France, de ses valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, qui est fière de la République. Ils le disent même, parfois en souriant, mais ils le disent dans leurs conférences de presse. Et donc je crois là qu'on vit un moment particulier qui est en réalité le symbole d'une France qui gagne, d'une France rassemblée, heureuse, bienveillante, d'une France qui se projette dans l'avenir et qui est confiante en réalité. Et ce message des sportifs peut rejaillir sur l'ensemble de la nation, l'ensemble des Français, l'ensemble des professions. Ah ben on le voit ce soir, on voit une France qui est heureuse, qui est positive. Évidemment, ça va jaillir au quotidien, dès demain. Alors peut-être que demain, on sera tous un peu fatigués, mais dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, c'est le symbole d'une France qui réussit. Je crois que c'est un moment important que nous vivons. Certes, ce n'est que du sport, mais c'est aussi tout ce que peut incarner le sport en matière de cohésion sociale, de cohésion nationale. Il y a quelque chose qui se passe grâce au football ce soir, grâce à ce groupe de 23, grâce à cet esprit particulier que nous sommes en train de vivre dans les rues de Paris et de France ce soir. Et cette image, elle est importante également à l'international parce que les images de Paris inondées de monde, de l'Arc de Triomphe bleu-blanc-rouge, de la Tour Eiffel à l'instant bleu-blanc-rouge, eh bien, elles font le tour du monde. C'est un message positif que l'on adresse au monde entier. La France donne ce soir une superbe image de ce qu'elle est. Au fond, vous savez, on a vécu des moments tragiques à Paris et la France dans son intégralité a été marquée par les événements des dernières années. Aujourd'hui, vous avez justement une France qui renaît, une France qui gagne. Et je crois que c'est le message positif. Il n'y a pas de récupération à avoir de ce qui se passe ce soir en France. En revanche, c'est une image qui est vraiment formidable pour le pays, pour la jeunesse, pour ce que nous incarnons aux yeux du monde. C'est la jeunesse triomphante. C'est une jeunesse triomphante à l'évidence et c'est une jeunesse qui donne envie de se battre pour ce pays, qui a envie de se battre pour ce pays et qui nous permet ce soir de nous rassembler dans les rues. Et donc c'est formidable. Ce sont des moments de fête comme on en vit peu. Des moments de fête que l'on va partager tout au long de la semaine parce qu'il y a demain le retour du héros sur les Champs-Élysées. Ils seront accueillis par des millions de spectateurs sur les Champs-Élysées. Ils seront accueillis également par le chef de l'État. C'est un passage obligé, l'Élysée demain. C'est un passage obligé, mais je crois que c'est aussi important voilà, qu'on ait ces temps-là de liesse populaire, indépendamment de la fête ce soir, mais qu'on puisse leur dire merci, bien sûr, que la République puisse aussi leur faire honneur, puisqu'ils portent haut les couleurs de la France depuis un mois maintenant, a fortiori ce soir, ils les portent encore plus haut. Et donc c'est bien normal que la République demain les accueille et fête ces héros, en gardant évidemment les choses dans leur juste proportion, mais qu'on puisse les accueillir et qu'on puisse fêter leur retour parmi nous. Hugues Rançon, au début de cet entretien, je vous ai demandé d'être reporter pour France Info. Et pour terminer, je vais vous demander d'être le titreur du journal L'Équipe de demain. Que voyez-vous comme mot à la une de L'Équipe demain? Ah, je ne vois pas de mots parce que je ne suis pas journaliste et je ne titre pas pour l'équipe, sinon d'ailleurs j'en serais très heureux. Non, je vois vraiment une liesse populaire à l'image d'une France qui gagne. Donc certainement
la France qui gagne, voilà, quelque chose comme ça. Et tout simplement, merci. Eh bien, merci à vous, Merci à Hugues vous en tout Rançon, cas. vice-président de l'Assemblée nationale, de nous avoir fait vivre ces moments dans le 15e arrondissement de Paris. Il est 22h20.